Salut les gars, bon cette fois-ci je vais vous montrer un peu autre chose, c'est-à-dire que je vais vous montrer mon nouveau joujou. Bah ouais, à force de filmer tout le temps du drift, je me suis dit tiens, et si je m'en achetais une? Donc je vais vous présenter ma nouvelle BM E36 de 91 qui est déjà préparée en mode drift. Et puis je vais vous faire un peu le tour pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une voiture déjà préparée drift, en tout cas pour débuter. Allez, on y va. Bon, pour le moteur, on est sur une base de 325i, donc c'est un moteur essence 6 cylindres, donc c'est fiable, ça roule bien, ça fait 192 chevaux d'origine, donc il n'y a pas de modification dessus. Pour débuter, c'est parfait. Alors l'un des trucs super importants pour le drift, et là on peut pas le voir, c'est d'avoir une voiture propulsion, c'est-à-dire que toutes les voitures qui sont traction, vous pouvez pas trop drifter avec. Donc voilà, il faut partir sur une voiture propulsion. Et une chose aussi importante, c'est de souder le pont. Donc, tout en dessous là, dans l'ombre, vous avez un pont soudé. Ça permet à la voiture d'avoir les deux roues qui ne sont pas indépendantes. Deuxième truc important, le kit grand angle. Donc sur celle-ci, on a un kit grand angle fait maison. Ça permet d'avoir les roues qui sont braquées énormément. Parce que quand vous commencez à partir en drift, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas rattraper votre voiture. Bon, on passe à l'intérieur. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a deux sièges baquets. Alors c'est pas indispensable pour débuter à drifter, mais c'est quand même plus sympa. Un petit volant typé course. Ça c'est vraiment important. Le frein à main hydraulique. C'est-à-dire qu'ici on a tout un système de frein à main hydraulique qui est directement lié aux roues arrière. Petit supplément, quand on s'ennuie un peu, on peut mettre de la musique sur celle-ci. Comme on peut voir, c'est vraiment le bordel au niveau des câbles. Donc ça va être ma prochaine étape, c'est rendre ça tout propre. Là-bas au loin, il y a l'alarme. Donc c'était l'alarme à l'époque où ils étaient obligés de mettre ça sur BM. Ça on va le virer, ça sert pas à grand chose. Et puis on va réparer quelques trucs. Et voilà. Bon, un autre truc pour une voiture de drift de base, c'est d'avoir une voiture vidée. C'est-à-dire que l'arrière de ma voiture est complètement vidé et ça vous fait un peu gagner de poids. De toute façon, tout le reste, ça sert strictement à rien. Aussi, une chose importante du drift, des pneus. Beaucoup de pneus à finir. Vous voyez, ceux-là, ils sont déjà au témoin, mais ils sont parfaits pour les brûler. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va refaire toute la console centrale de la voiture. Parce que ici, comme vous pouvez le voir, il y a les câbles qui servent plus à grand chose avec les lumières qui sont à l'intérieur de la console centrale. Alors par chance, l'ancien proprio m'a laissé la console centrale d'origine. Donc là, je viens juste de découper l'emplacement pour le frein à main. Et ensuite, on va modifier la console centrale en mettant une plaque d'alu au centre pour boucher les trous et pour ensuite adapter les boutons, parce que comme vous pouvez le voir, normalement ils se mettent à la place du frein à main. De l'autre côté ça va, il y a de la place, mais pas celui-là. Donc là je viens de faire la coupe pour la partie frein à main de la console centrale. Et ensuite la partie arrière, c'est la partie arrière, donc le but ça va être de laisser le frein à main d'origine qui se situe ici et de boucher cette partie et cette partie avec des plaques d'alu. Donc là on a les plaques d'alu, on a la rifteuse et les rivets, il n'y a plus qu'à.